s'il y a un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse. Car ce que nous engageons, c'est la fin de la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Notre capacité à contrôler la diffusion, donc la contagion actuelle, est très faible. On ne sait pas lutter contre ça. Mais je me permets de vous reposer ma question parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce que l'hydroxychloroquine, vous continuez à nous dire que ça marche contre la Covid-19 ? Vous voulez que je vous dise quelque chose, monsieur Morandini? J'ai une très grosse expérience. Si vous êtes malade, la semaine prochaine, vous allez m'appeler. Je pense. C'est la réponse à votre question. Moi, je pense, effectivement. Honnêtement, si un jour on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui est quand même l'histoire la plus fantasque que j'ai entendue en médecine de ma vie, d'accord ? C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être au tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Inouï. C'est incroyable. Si Raoult a raison, vous êtes en difficulté. Mais c'est tous. Tous ceux qui ont critiqué Raoult, vous peut-être, professeur, ont touché beaucoup d'argent pour flinguer la chloroquine et donc laisser mourir des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui les ministres aussi sont très prudents dans leur communication, c'est qu'ils savent très bien qu'à l'issue de cette crise, il y aura des procès judiciaires. Et là, ce sera plus du tout la même chose. Il y a des choses très graves. Regardez, on a eu près de 30 000 morts en France. Si on avait utilisé la chloroquine pour tous, peut-être que 25 000 morts auraient été évités. 25 000 morts évités avec la chloroquine. Quand on compare avec les autres pays qui ont utilisé la chloroquine systématique, c'est évident, ça saute aux yeux. Mais tout ça a été masqué pour les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d'autres molécules. Et malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Ça me désole, ces collègues, c'était des amis. J'ai du mal à comprendre tout ça. Ça vous rend pas dingue de voir que on a le traitement, enfin en tout cas à vos yeux, le traitement il existe, il pourrait permettre moins de morts et on ne le fait pas? J'ai dit comment je traitais les gens. Encore une fois, si vous réalisez pas qu'il y a 57% des médecins du monde qui utilisent ce traitement, que c'est le seul qui est utilisé aux États-Unis, il paraît même, je sais pas si c'est sur votre télévision, là, que Agnès Buzyn a prescrit à un producteur de télévision. Donc c'est quand même que j'ai une influence sur la prescription. Donc la preuve, elle est là. C'est la mauvaise foi qui détruit, qui dit qu'il n'y a pas de preuve. Tout ça manque beaucoup de science en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de TI et la mienne pour comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Mais vous voyez où nous en sommes, nous? Vous n'avez pas honte, vous? Moi, j'ai honte, hein, enfin, honnêtement. Une relance par la santé, comme nous avons commencé à le faire avec la négociation du Ségur, qui non seulement revalorisera les personnels soignants. C'est une volonté de la nation de faire que l'hôpital ait les moyens d'agir et qu'il puisse y avoir toujours cette élévation du niveau de qualité. Je souhaite que les déficits des hôpitaux soient ramenés à zéro d'ici 2012. Tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période Covid, on n'en parlait jamais. Avant la période Bien sûr, on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. En tout cas, on est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients. La pénurie de lits. Un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement
L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. Le système de soins était prêt à faire face à cette épidémie ? La preuve, il a tenu, Monsieur Bourdin. Il va falloir sélectionner les patients qu'on pourra en fait réanimer. La preuve, il a tenu. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. Vous nous avez traités comme de la merde! Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Là, et il y en a toujours 5 000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5 000. Attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon, sans que personne n'en parle. Voilà. Mais c'est la réalité, et moi je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Donc c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Comme je te le dis depuis le début, tu as toujours un grain. Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça. Et ça devrait vous poser la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la farine? Vous devriez vous poser... Et je suis sidéré qu'on ne se la pose pas. Ça n'est jamais arrivé, un truc pareil. Jamais. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont réussi à essayer de faire croire et qui ont réussi à le faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui avait 70 ans, qui est un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité, tuer 10% des gens à qui on le donne. Et quelque chose qui doit amener à réfléchir sur l'état de notre société. Parce que ça, c'est profondément l'état de notre société qu'on peut berner à un point incroyable et qui est si facile à berner qu'elle a oublié, il y a 5 minutes après, qu'elle a été bernée d'une manière absolument incroyable. Jamais vous reviendrez à la politique. Jamais. 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 Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Je crois qu'il est impossible, pour moi en tout cas, qu'une salle se lève et applaudisse un homme qui est multiplement accusé de viol. Le remaniement, c'est la dernière arme des gens qui voient le pouvoir leur échapper. Et le seul pouvoir qui leur reste, c'est le pouvoir de nomination. Ils empaillent leurs ministres sur les murs pour faire oublier leurs échecs. Ouh, ça va? Ça va, messieurs, dames? Vous voyez, la bête n'est pas si terrible. Les sont différents. Moi, mon monde, si vous voulez, ne se limite pas ni au périphérique parisien, ni même à l'Hexagone. Je ne crois pas en la science, je la pratique, si vous voulez, mais les sciences sont évolutives. Donc bien sûr, je suis sceptique pour ça. Détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? Le juge de ça, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades, je peux vous dire que je n'ai pas de problème avec eux, il n'y a pas un malade qui portait plainte contre moi. Laissez-moi terminer. Il y a beaucoup de familles de malades qui ont porté plainte contre beaucoup de gens. Et ça va être compliqué. Pas contre moi. Donc les malades, ce que vous racontez, c'est pas inintéressant, mais moi je peux vous dire le nombre de centaines de gens qui sont venus de Paris pour pouvoir se faire tester et éventuellement traiter ici. Le Paris actuel ressemble au Versailles du XVIIIe siècle. Ce que vous vivez, ça ressemble beaucoup à Saint-Simon. Si vous lisez Saint-Simon, vous verrez, ça ressemble beaucoup. Ces espèces de chuchotements, de babillage, d'excitation par qu'est-ce qui s'est passé. Hier, la marquise disait ceci, peut-être le roi a couché avec un tel. Vous voyez, c'est un monde, pour moi, c'est un microcosme qui est déconnecté de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est mon avis, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le perçois. Quand ça me gêne, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, ce que vous appelez l'élite, si vous voulez, c'est des gens qui disent nous sommes l'élite, mais vous savez, ça n'est pas l'élite pour moi.
Donc c'est autre chose. Je n'ai rien contre l'élite. Au contraire, je suis extraordinairement élitiste. Je pense que moi, je fais partie de l'élite. Je m'excuse de vous dire ça.